Le patient va rentrer chez lui. Suite au tutoriel, il va pouvoir donc se connecter sur ce parcours éducatif, aller suivre son parcours de soins et répondre aux questions qui lui sont posées afin que nous, quand il va venir en hôpital du jour, on puisse vraiment adapter notre prise en charge à ce qu'il a besoin d'apprendre, de renforcer ou de maintenir pour vivre au quotidien avec sa maladie et la prise de son traitement. Afin de prévoir certains effets secondaires, je peux adapter mon hygiène alimentaire et mon mode de vie. Pendant ce temps-là, moi je vais pouvoir avoir sur la plateforme de coordination en fait, les résultats que le patient va nous donner aux réponses qui lui seront posées dans ce jeu éducatif qu'on appelle nous Serious Game. Ces bonnes réponses ou mauvaises réponses vont me permettre d'adapter les séances éducatives en fonction de ce que le patient aura besoin d'apprendre. Tout ça, c'est toujours dans un objectif que le patient en fait, ait toutes les connaissances nécessaires pour gérer son traitement à la maison au mieux. Le patient, normalement, se connecte une fois par semaine au début de la prise en charge. Après, comme le traitement peut durer plus longtemps, la connexion sera en gros tous les 15 jours. Ce lien, en fait, nous permet de rester connectés, de suivre comment ça se passe à la maison afin de sécuriser le patient dans son environnement. Et s'il se retrouve en fait en difficulté avec soit un effet secondaire, soit un questionnement qu'il peut avoir sur ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire, il va donc aller sur le Serious Game. Donc on sera sur un mode tout à fait différent. Il va pouvoir retrouver les effets secondaires, avoir des renseignements sur ce qu'il peut faire et vraiment trouver les réponses à ses questions. Si cependant en fait, il n'arrive pas à trouver des réponses à ces questions, il se connectera sur la plateforme et il nous informera. À ce moment-là, on pourra lui répondre et l'orienter sur une décision à prendre ou ne pas prendre, éventuellement le médecin traitant à contacter ou éventuellement voir l'oncologue si c'est nécessaire.